Mesdames et messieurs, bonjour. Merci de la fidélité à Walf et bienvenue dans votre émission Actu en 7. Actu en 7 qui a le plaisir de recevoir ce samedi les journalistes Mout Ban. Il est également directeur de publication du journal Dakar Times. Mout Ban, bonjour. Bonjour. Et Pape Samba Sen, journaliste, analyste politique. Pape Samba, bonjour à vous. Bonjour. Merci à tous les deux d'avoir bien voulu répondre à cette invitation. Avec vous, donc, nous allons analyser l'actualité de la semaine, une actualité qui reste dominée par l'affaire Khalifa Babakar Sall. La plénière de l'Assemblée nationale est d'ailleurs convoquée ce samedi pour statuer sur la levée de son immunité parlementaire. La commission ad hoc n'a jamais entendu Khalifa Babakar Sall dans cette affaire. C'est pourquoi beaucoup d'ailleurs pensent que la loi a été violée dans la procédure devant mener à la levée de son immunité. Avec vous, nous allons également évoquer l'affaire Cheikh Tidiane Gadio, du nom de l'ancien chef de la diplomatie sénégalaise arrêté aux États-Unis pour corruption et blanchiment d'argent. Comment analyser cette affaire Cheikh Tidiane Gadio? Gadio est-il coupable ou victime d'une affaire qui le dépasse? C'est autour de ces questions donc que nous allons discuter avec mes invités. Moudban, je commence d'abord avec vous sur l'affaire Khalifa Babakar Sall. À quoi doit-on s'attendre des députés qui sont justement en plénière tout à l'heure à l'Assemblée nationale? Merci Moustapha. Permettez-moi tout d'abord de vous remercier de m'avoir invité sur ce prestigieux plateau Walf TV et de saluer également tous les téléspectateurs de la chaîne. Bon, moi je pense que ce soir, effectivement, c'est la volonté de la majorité qui sera appliquée. Parce que c'est le pouvoir, c'est Benno Bokk Yakaar qui a la majorité à l'Assemblée nationale. Donc c'est devenu même une évidence. Toutefois, moi je pense que si on regarde un peu sur le rétroviseur, je dis que l'opposition est en train de vivre les conséquences de ses propres erreurs. Parce que moi personnellement, je me suis investi quand j'avais mon mouvement Jubanti Sénégal. Oui. Pour que l'opposition ait une liste commune. À cette occasion, j'ai eu à rencontrer M. Idrissa Seck, Abdoul Mbaye, Mamadou Diop Decroix, Omar Sarr, tous les leaders qui sont actuellement dans l'opposition pratiquement. Et quand j'avais rencontré Idrissa, il m'avait fait comprendre effectivement que Khalifa Sall était dans les dispositions pour qu'on ait une liste commune. Bon, pour des raisons partisanes, ils n'ont pas pu le faire. Donc finalement, ils sont allés aux élections législatives en ordre dispersé. Benno Bokk Yakaar a gagné les élections. Ils ont la majorité et la majorité est en train de dénouer sa stratégie. C'est pourquoi il faudrait également que les hommes politiques sachent raison garder et qu'ils essaient de comprendre que la politique c'est également c'est un jeu. Et dans ce jeu-là, Macky a su tirer son épingle. Si l'opposition avait réussi à mettre en place une liste commune, elle avait largement la chance de gagner les élections, de voter une amnistie pour Karim Wade, de voter une amnistie, en tout cas d'empêcher ce qui se passe aujourd'hui. Le respect de l'immunité. Le respect de l'immunité, vraiment, n'allait pas se poser. Mais aujourd'hui, l'opposition est tombée dans son jeu et je pense qu'on est en face aujourd'hui d'une opposition, des hommes politiques qui ne comprennent pas en fait des fois les actes qu'ils posent et qui ne mesurent pas les conséquences. Parce que seule l'unité peut vaincre le pouvoir en place. Il faut qu'ils en soient conscients et qu'ils travaillent actuellement, ils sont en train de s'unir. L'objectif, ce n'était pas d'avoir 5 députés, 6 députés par-ci, 17 députés par-là. L'objectif, c'était d'avoir la majorité. Ils ont perdu les élections et Macky Sall et son groupe sont en train quand on refait le calcul, on ne va pas refaire les élections législatives, mais que l'histoire a montré qu'au moins 50 et quelques % des Sénégalais ont voté pour l'opposition, en tout cas pour les listes d'opposition et non pour le pouvoir de Macky Sall. Donc cela veut dire effectivement qu'ils ont perdu le combat. Absolument. Ils ont perdu le combat et ils sont en train de vivre les conséquences de leurs erreurs politiques. Ouais. Alors, on ne va pas refaire toute cette histoire-là, mais là on est en procédure pour la levée de l'immunité parlementaire de Khalifa Babakar Sall. Pape Samba Sen, est-ce que vous pensez que l'Assemblée peut le faire cet après-midi alors que manifestement toute la procédure n'a pas été respectée?
Oui, merci Moustapha, merci de m'avoir invité. Je salue le PDG, mon marabout Serigne Sidi Lamine Niass, ainsi que toute la communauté musulmane. Vous savez, on est dans le mois béni, le mois où est né le sceau des prophètes, sallallahu alayhi wa sallam, paix et salut sur lui. Donc, pour revenir à votre question, ils vont le faire. Vous savez, la machine du pouvoir, elle est très puissante. Et les procédures et les règles ont été escamotées. Mais Khalifa est prêt maintenant pour la guillotine. Ils vont le faire. Vous savez, j'ai dû entendre Almirou Nying dire ils attendent. Ils ne vont pas entrer dans le jeu de l'opposition et extrapoler. Mais ils attendent, c'est-à-dire ils sont prêts à passer à la vitesse supérieure. Donc, les procédures, c'est ça où moi je vais tiquer, où beaucoup de Sénégalais pensent qu'à ce rythme où va le pays, puisque les règles sont là, les procédures sont là à respecter. Moi, je pense que la moindre des politesses... Le journal a alerté d'ailleurs ce matin sur cette tendance à banaliser l'immunité parlementaire. Ah oui, mais à banaliser l'immunité parlementaire, mais à banaliser également les lois et règlements, puisque c'est une goutte d'eau dans la mer. Je me dis que même s'il faut peut-être liquider un opposant politique, la moindre des politesses, la moindre des décences, ne serait-ce que pour les autres qui ne sont pas initiés dans le droit, c'est au moins d'essayer de respecter quelques, tant bien que mal, des procédures. Ensuite passer. Mais à ce rythme, dans l'affaire Khalifa Sall, on sent que tout est escamoté, donc voilà, en quelque sorte. Alors, Moudban, dans le journal L'Observateur de ce samedi, il est écrit que la majorité va évoquer le constat de carence pour justifier la convocation de la plénière et puis la levée de l'immunité. Est-ce que ce constat de carence suffit pour masquer ce que Pape Samba appelle la violation de la loi, des procédures en général? Mais Moustapha, permettez-moi un peu de faire une petite histoire, de rappeler une histoire récente. C'est que depuis que le président Macky Sall est au pouvoir, la justice est devenue une arme politique. En 2013, Karim Wade, qui devait être jugé parce qu'il était ancien ministre, devant la haute cour de justice, ce privilège-là a été de juridiction, ce privilège de juridiction a été violé, il a été traîné devant la CREI. Le cas Hissène Habré, il est là. Donc, un ancien président, la constitution sénégalaise, le code pénal sénégalais a été vraiment piétiné pour tout faire pour le juger. Et j'en passe. Omar Sarr a été arrêté en pleine session parlementaire. Il a été arrêté. Alors qu'il avait son immunité. Il avait son immunité. Ousmane Ngom a été arrêté alors qu'il faisait sa campagne. Il a été invité sur une liste électorale. Ça, c'est une pratique courante depuis que le président Macky Sall est au pouvoir. C'est une stratégie qu'ils mettent en place. La machine est là. Et ils déroulent la machine. L'essentiel, c'est d'atteindre leur objectif. Et c'est tout. Quels que soient les moyens. Aujourd'hui, là où je ne suis pas d'accord avec l'opposition, c'est le fait de dire que le Khalifa n'a pas été entendu. Mais en 2013, Abdoulaye Baldé n'a pas été entendu. Omar Sarr n'a pas été entendu, Ousmane Ngom n'a pas été entendu, et pourquoi leur immunité parlementaire a été levée. Aujourd'hui, ceux qui parlent, ceux qui évoquent ces cas-là, on ne les entendait pas. Pourtant, au-delà, il y a ceux qui l'évoquent et qu'on n'entendait pas, vous avez raison. Mais quand le règlement intérieur de l'Assemblée dit que la commission ad hoc a l'obligation d'entendre le député dont l'immunité doit être levée ou encore son représentant, là on se dit qu'on est dans le cadre d'une violation de la loi. Mais Moustapha, à 2 jours, je pense, de l'ouverture de la campagne des élections législatives, le code électoral a été changé. Oui. On n'a rien dit. Ça, c'est une pratique courante. Le problème, c'est que l'opposition, le problème actuellement, c'est l'opposition. C'est l'opposition qui doit s'unir pour arrêter toutes ces violations-là. Mais il ne suffit pas d'organiser des conférences de presse, il ne suffit pas de faire des communiqués de presse, il faut descendre dans la rue et réclamer ses droits. Parce que Macky Sall, il a ses objectifs, il ne va pas reculer. Et ces gens-là, ces gens-là, leur objectif, tout ce qu'ils veulent, ils se contentent des conférences de presse et des communiqués de presse. Macky Sall, il sait ce qu'il fait, il va tout faire pour écarter Khalifa, écarter Karim Wade, et puis aller essayer d'avoir une élection présidentielle avec
paisible avec des candidats de circonstances, des candidats uniquement pour maquiller sa réélection. Et puis c'est tout. Maintenant, l'opposition qui est là se contente des conférences de presse et de publier des communiqués de presse. Si ça les suffit, mais allons-y. Alors, les partisans de Khalifa Sall, eux, ne veulent pas se limiter à faire des communiqués de presse. Ils ont appelé à manifester cet après-midi devant l'Assemblée nationale. Mais la question qu'on se pose, c'est quand même, qu'est-ce qu'ils peuvent faire, ces partisans de Khalifa Sall? Oui, mais je salue leur engagement. Hein. Il faut le reconnaître. L'histoire, comme on dit, hein, l'Iram Signac Biledjem. Donc, c'est le pouvoir de Macky Sall. Il est vrai qu'on a constaté beaucoup d'errements que j'appelle, que mon ami Ban appelle. Il regarde devant lui et il déroule. Et c'est tout à fait naturel. Mais il faut reconnaître que Khalifa a quand même des partisans qui sont engagés et qui se battent. Mais hélas, est-ce qu'on peut... c'est vrai que la volonté peut soulever une montagne, mais quand même cet engagement a en face un pouvoir très fort et prêt à tout pour broyer, si vous voulez, un opposant. Ils vont secouer la ville comme ils ont eu à le faire récemment, n'est-ce pas? Mais moi, je pense que j'en appelle à plus de responsabilité, à plus de peut-être plus de compréhension, puisque Khalifa est en prison. Vous savez, dans toute la procédure, tout n'a pas été comme sur du papier à musique. Vous savez, vous parlez tout à l'heure de Khalifa qui n'a pas été entendu par la commission ad hoc. Mais il me semble, pour moi, le profane du droit, que Khalifa devrait répondre à la plénière tout en étant libre, comme ce fut le cas pour Barthélémy Diaz. C'est pour ça que lui, en tant que détenu, il a dû dire non, qu'il ne répond pas. Maintenant, il ne répond pas et vite on convoque pendant les 48 heures la plénière pour lever son immunité parlementaire. Tu as comme l'impression que les juges qui vont l'entendre sont sous la solde ou bien en tout cas jouent le jeu, le tempo du pouvoir. Maintenant le pouvoir également qui a un patron et la Amir Ning, Seydou Diouf et autres qui sont dans la commission ad hoc, ils sont au nombre de 11 mais ils vont dérouler pour vraiment en finir avec l'affaire Khalifa Sall. Mais les partisans de Khalifa Sall appellent à manifester, vous dites que vous saluez leur courage, mais est-ce qu'ils ne sont pas eux-mêmes en train de payer ce que Moudban appelait les erreurs commises lors des législatives? Parce qu'aujourd'hui, on a l'impression qu'on est en face d'une opposition où il y a plusieurs calculs qui font que les gens ne sont pas forcément unis pour aller mener le combat ensemble. Vous savez, Moustapha, j'ai une dent contre cette opposition, puisque dans une nation, il arrive des heures où il faut faire le don de soi. Vous savez, pour les législatives, il avait été évoqué une liste unique. Ensuite, pour des calculs, regardez ce qui s'est passé. Mais à un moment donné, quand on parlait d'une liste unique avec toute l'opposition réunie, mais le pouvoir a vacillé. Ce fut la peur de l'autre côté. Mais pour des calculs, regardez ce qu'en face, on s'est retrouvé avec combien de listes. Chacun a voulu être député. Il y a eu même des premiers ministres et de grandes personnalités de ce pays qui n'ont même pas eu le nombre pour être député. Et c'est regrettable. Et c'est parce qu'ils sont dispersés, c'est parce qu'ils n'étaient pas ensemble. Donc, cette opposition gagnerait à être ensemble, à combattre, puisque unis, ils sont forts, désunis et dispersés, ils sont faibles devant le pouvoir de Macky Sall. Voilà. Alors, Mamadou Moudban, est-ce que les partisans du maire de Dakar ont les moyens d'empêcher la majorité de dérouler son agenda, comme vous dites? Non. Parce qu'ils ont appelé à manifester cet après-midi. Non, c'est-à-dire que moi, ce qui m'étonne, c'est que Khalifa, qui est maire de Dakar, qui contrôle pratiquement les 18 communes d'arrondissement de Dakar, parce que c'est 19 moins Yoff, dirigé par Abdoul Sarr, mais qui n'arrive pas jusqu'à présent à faire sortir les populations, les Dakarois qui ont voté pour lui. C'est vrai, ils vont sortir, hein, ils vont sortir, il y aura des échauffourées par-ci, par-là, la police va essayer de maintenir l'ordre, et puis le temps de laisser les parlementaires voter, et puis c'est fini. C'est toujours comme ça.
c'est toujours comme ça. Toujours, c'est la police qui réussit par des moyens de maintien, des techniques de maintien de l'ordre à contenir les manifestants. Et puis le temps de laisser les députés faire le travail. Absolument. Donc il y aura rien parce qu'il y a un manque d'organisation et il y a un manque d'unité. Il y a du côté de l'opposition. Je me rappelle durant la campagne, quand Wade a invité les Sénégalais à aller devant l'Assemblée, le ministère de l'Intérieur, pour réclamer leur carte électeur, mais les gars de Khalifa et d'Idriss Seck n'ont pas participé à cette manifestation. Absolument. Quand les gars de Khalifa et d'Idriss Seck appellent à une manifestation, les gars du PDS n'y participent pas. Le problème du Sénégal, le problème de cette opposition, c'est même cette même opposition. Beaucoup d'ailleurs se sont étonnés, Moudban, que hier, par exemple, en conférence de presse, le groupe Liberté et Démocratie n'a pas voulu évoquer cette affaire Khalifa Sall. Ils se sont contents de parler de la loi des finances qu'ils ne voteront pas. Non, mais en fait, c'est parce qu'ils sont là, ils sont en groupe, mais ils ne sont pas ensemble. Être ensemble, c'est avoir les mêmes objectifs, c'est travailler ensemble, définir les stratégies ensemble et les mettre en œuvre ensemble. C'est ce qui n'est pas le cas. Pour le problème de Khalifa, c'est surtout les femmes de Khalifa, il faut les saluer, qui sont très combattantes, qui s'engagent sur le terrain pour se battre. Mais moi, je n'entends même plus un monsieur comme Barthélémy Diaz ou bien Bamba Fall, qui gère des communes, et qui devait pouvoir faire sortir toutes les populations, toute la population de Carotte pour aller soutenir Khalifa Sall, ce qui n'est pas le cas. Il y a une démobilisation totale et le pouvoir surfe sur ça. Parce que le pouvoir a senti effectivement que les Sénégalais n'ont pas encore atteint un certain niveau d'indignation pour pouvoir vraiment rejeter totalement le pouvoir de Macky Sall et sortir dans la rue et faire face. Alors, c'est quoi le risque pour le pouvoir de Macky Sall? Vous dites que le pouvoir sent que les Sénégalais n'ont pas encore atteint un certain niveau d'indignation. Du temps d'Abdoulaye Wade, on le disait également, on disait qu'il a presque eu 10 ans ou 11 ans d'état de grâce. Il a fallu un 23 juin où presque tout a failli sauter. Est-ce que le même scénario ne peut pas se répéter? Non, moi j'y crois pas. Parce que Wade, depuis qu'il a fait son deuxième mandat en 2017, et avec la nomination de Karim Wade comme ministre, des actes qui sont posés, qui ont vraiment, et l'opposition de l'alors a utilisé Karim Wade comme arme de guerre, et ils ont fait croire aux Sénégalais que Wade veut mettre son fils, et les Sénégalais n'en voulaient plus. C'était vraiment la matière, il y avait de la matière. Aujourd'hui, et à l'époque, je vous dis, à l'époque, l'opposition, la presse, quoi qu'on dise, la presse était du côté de l'opposition. Je vous donne un exemple. Du temps de Wade, s'il y avait une manifestation à Derklé, la presse arrête les programmes et on relaie directement les événements. Il y a des manifestations à Derklé, il y a les populations de Padoua qui se sont levées. Attendez, on nous signale des manifestations à Pékin. Et attendez, on prend ce qui se passe à Rufisque. Aujourd'hui, tel n'est pas le cas. Les populations sortent, la presse bloque. Il y a un étouffement médiatique. Vous pensez que la presse bloque? Non, une partie de la presse, moi je suis journaliste, j'ai mon quotidien, une partie de la presse est avec Macky Sall, ça il faut le dire. Il faut regarder, certains sont nommés directeurs, d'autres sont nommés dans des postes, dans des directions. Ce sont des faits. Ça, ce sont des faits. Aujourd'hui, jadis, la presse accompagnait l'opposition. Aujourd'hui, la presse n'accompagne plus l'opposition. Une partie de la presse fait de l'étouffement. Et quand il y a étouffement, les Sénégalais ne sont pas informés. Or, si les télévisions et les radios relaient les manifestations au niveau des quartiers, il y a un effet d'entraînement et ça pousse les populations à sortir, ce qui n'est pas le cas. Et aujourd'hui, Macky Sall, en termes de violation de droits, en termes de violation, en tout cas, par rapport à la loi et à la Constitution, il a fait plus et pire que Wade, ce qui n'a pas... Alors là, on est en train de parler de Khalifa Babacar Sall, qui sera certainement jugé. Vous avez dit tout à l'heure qu'il est pratiquement prêt pour la guillotine. Alors, mais beaucoup se disent également qu'en votant pour la levée de son immunité, cet après-midi, ce qui va certainement se passer, c'est que l'Assemblée nationale est en train également de se tirer une balle dans le pied. Ah oui, naturellement. Puisque là, elle ne se fait plus respecter. Ah oui, mais l'Assemblée ne se respecte plus depuis fort longtemps, Moustapha. De toutes les façons, c'est le pouvoir qui tire ses ficelles et qui déroule, comme l'a dit mon ami Ban. Khalifa, depuis longtemps, son sort est scellé. Donc, c'est juste une question d'heure. Maintenant, le problème est complexe et multiforme. Maintenant, moi, il a raison de dire que il faut au moins qu'on soit, nous aussi, plus résistants, nous des médias,
vous savez, actuellement, c'est ça que l'on voit. Le pouvoir, au-delà de la manipulation concernant le pouvoir judiciaire, mais également, le pouvoir de Macky Sall a une mainmise sur les médias. Jamais de mémoire d'un président. Autant de journalistes ont été nommés, ont été à proximité d'un pouvoir. C'est vrai. Donc tout ça, mais qui paye commande. Voilà. Quand vous dites que le pouvoir déroule sa stratégie, Khalifa Sall sera jugé et certainement condamné. Moi, la question que j'ai envie de vous poser, c'est à quoi servent alors les magistrats? Ouais, mais c'est là où le bât blesse. C'est ça la pertinence de votre question. Maintenant, on parle on voudrait un pouvoir judiciaire indépendant et très fort. Mais si Khalifa est convoqué par des juges, vous savez, les juges là, c'est les députés qui déroulent pour que le juge puisse faire son travail. Pour faire son travail, pour le sale travail. Moi, je me dis que au début, le président de la République, Macky Sall, il est le patron de la haute magistrature. Donc, tout retourne à lui et tout revient à lui et tout provient de lui en quelque sorte. On tourne en rond, mais tout est scellé. Il s'agit de, en quelque sorte, comme le disait l'autre, de broyer un opposant, un éventuel candidat, comme ce fut le cas peut-être pour Karim Wade. Mais, ma foi, vous savez, si vous remontez un peu l'histoire, c'est normal, hein, quand quelqu'un essaie de vous prendre tout de suite à chaise, mais vous résistez, Moustapha. Mais maintenant, est-ce qu'à chaque fois, il faut escamoter? Est-ce qu'à chaque fois, il faut enfreindre et transgresser les règles? C'est ça mon problème. Puisque après Macky Sall doit penser que c'est le président, peut-être, il est encore très jeune. Il est, voilà. Alors, donc, moi, mon problème, c'est par rapport au respect des institutions, par rapport au respect des règles et procédures. Voilà. Alors, là, je lis dans le journal LAS de ce samedi, en route vers le procès du maire de Dakar, Khalifa Sall promet de déballer. Alors là, est-ce qu'on n'est pas en face d'une situation où le maire de Dakar, qui avait promis, il l'avait dit, hein, de ne jamais révéler les noms des personnes qui ont eu à bénéficier des fonds de cette caisse d'avance-là, est-ce que là, on n'est pas en train de le pousser vers ce débat-là, c'est-à-dire qu'il soit obligé de dire à qui l'argent de la caisse d'avance a été versé pour enfin se défendre? Ah, mais il est obligé parce que Khalifa aujourd'hui c'est comme un lion blessé et quand le procès doit être organisé, ce sera un procès public. Et chacun va sortir ses armes. Mais je ne pense pas que Khalifa ait beaucoup plus d'informations concernant Macky Sall que Wade et Karim. Et Karim, malgré ça, Karim a été jugé, on a attaqué le président Macky, on lui a tout dit, mais après, cela n'a pas bloqué la machine judiciaire. Moi, je pense que Khalifa, c'est vrai. Vous savez, dans la justice, moi, il y a des magistrats qui sont conscients et qui savent dire non. J'en ai la conviction sur le dossier de Aïda Diong. Quand même, ce n'était pas évident que Aïda Diong soit relaxé, même s'il y a eu après une autre procédure et même si le procureur a eu à interjeter appel. Ce que je dénonce, c'est la justice à double vitesse, c'est la justice à double sens. Aujourd'hui, on poursuit Khalifa Sall, ok, mais Cheikh Kanté a fait pire que Khalifa Sall. Nous avons fait notre journal a sorti beaucoup de révélations sur la gestion de Cheikh Kanté. Parce que là, l'affaire Khalifa Sall et enfin, les estimations qu'on donne, on parle de 1,8 milliard, 1,5 milliard, quelque chose comme ça. On n'a pas atteint 2 milliards. Alors que dans l'affaire Cheikh Kanté que vous évoquez, ce que votre journal dit, on parle de dizaines de milliards. Mais c'est catastrophique. Un petit exemple, Cheikh Kanté, il a été limogé le 11 septembre. Le 12 septembre, il revient au bureau pour signer des ordres de virement pour un marché estimé à 3, presque 4 milliards. Mais ça, c'est pire et ce n'est qu'un petit exemple. Ce qu'il faut comprendre, c'est que le président Macky doit montrer le bon exemple. Il doit démontrer aux Sénégalais qu'il n'est pas là pour sacrifier ses opposants. Parce qu'il avait dit, lors de son discours de politique, lors de son adresse à la nation du 3 avril 2013, qu'il ne protégera personne. Aujourd'hui, on a l'impression qu'il protège ceux qui sont de son camp. Cheikh Kanté
il doit être traduit devant la justice pour sa gestion au port de Dakar. Quand tout ce que vous dites sur la gestion du port de Dakar, malgré tout cela, Cheikh Kanté est bombardé de ministres, comme le disent certains journalistes, cela veut dire qu'il n'y a rien à espérer, il ne sera pas poursuivi. Mais c'est ce qu'il faut dénoncer. Moi, je dis que si Cheikh Kanté n'est pas poursuivi, Khalifa Sall doit être libéré aujourd'hui. Parce que quand même, Khalifa Sall, ce qu'on lui reproche, c'est des pratiques qui étaient là. Et d'aucuns en ont bénéficié, que ça soit du côté du pouvoir que du côté de l'opposition, semble-t-il. Et de l'opposition d'alors qui est aujourd'hui au pouvoir. Cette justice à double vitesse, il faut que le président mette un terme à ça. Il faudrait au moins, parce que du temps de Wade, nous on a vu le président Wade arrêter des directeurs généraux qui étaient de son camp. Oui, le cas Modibo Diop. Pourquoi Macky Sall ne sanctionne pas les directeurs généraux qui sont de l'APR et qui commettent des scandales dans leur gestion de la chose publique? Moudban, ce qui étonne, malgré tout ce que vous dites, malgré tous les échos, par exemple, qu'on a eu de certaines pratiques, on en reparlera certainement du chef de l'État qui donne de l'argent, parfois à des religieux. On a envie que la presse sénégalaise n'a plus envie de parler de ces questions-là. On préfère parler plus du buzz, de quelque chose comme ça. Mais qu'est-ce qui se passe dans la presse sénégalaise? Non, mais Moustapha, tu sais, quand on a eu notre 100e numéro, j'ai fait un éditorial pour dire que le Sénégal, aujourd'hui, ce qu'on doit arrêter, c'est la presse de compte-rendu. C'est la presse de compte-rendu. Aujourd'hui, il y a la levée de l'immunité parlementaire de Khalifa Sall, la presse, les sites en ligne, on en parlait, les radios, les télévisions, tout le monde en parle. Le lendemain, les journaux reprennent la même chose. Ce qui a été dit avant-hier. Il faut essayer d'aller au fond des choses. Pourquoi? Le pourquoi des choses, poser les véritables questions. Mais quand on remarque aujourd'hui que le président Macky Sall a posé ses pieds sur la presse sénégalaise, personne ne parle plus de sa gestion ou des scandales qui touchent ses proches. Pourquoi ça? Or, la presse a un rôle d'alerte et d'information. On ne peut pas toujours mettre à la une des histoires qui touchent Assane Diouf, une femme qui est violée là-bas, des gens. Mais un imam qui est égorgé par son fils, c'est important. Ce n'est pas des informations banales. Mais quand même, il faut que les gens fouillent dans la gestion de la chose publique parce que le Sénégal est un pays pauvre. Et la corruption, la lutte contre la corruption faisait partie des axes phares du discours du président Macky Sall. Moudban le dit que quelque part, il y a beaucoup d'entreprises de presse, de journalistes qui sont aujourd'hui peut-être avec le pouvoir. Mais est-ce qu'au-delà de cet aspect-là, on ne peut pas dire que parfois les journalistes peuvent être amenés à avoir peur quand on sait que les quelques rares qui ont essayé de fouiller un peu, de secouer le cocotier, l'ont parfois payé de leur liberté. Et des journalistes ont été convoqués à la DIC. Vous-même, vous allez faire face au juge très très prochainement. Est-ce qu'il n'y a pas quelque part une peur, Pape Samba Sène? Oui, mais bien entendu. Vous savez, chat échaudé craint l'eau froide. En tout cas, ce qui se passe malgré tout, c'est une question d'engagement, une question de conviction, puisque c'est à nous, jeunes reporters et responsables de rédaction ou d'identité dans la presse, de croire en nous-mêmes et de jouer pleinement notre rôle. Le rôle, on le joue ou on le joue pas. De toute façon, tout à l'heure, vous avez évoqué un éventuel déballage, mais bien entendu, l'on va vers cela. Et croyez-moi, même quand il s'agit de déballage, le pouvoir fera face. Vous savez, dans ce qui se passe, Moustapha... Pape Samba, est-ce que si la presse avait fait son travail, est-ce qu'un Khalifa Sall aurait besoin d'aller devant le juge pour déballer? Parce que j'imagine que la caisse d'avant de la mairie de Dakar, il y a des archives à la mairie. Peut-être que si on avait enquêté, on aurait pu savoir que tel a bénéficié des fonds de cette caisse-là, ce qui n'a pas été fait jusqu'ici. Tout ce qu'on a entendu, c'est que parfois des partisans de Khalifa Sall vous donnent des noms, la presse reprend tout de suite ces noms-là, le lendemain, les personnes citées demandent et puis on passe à autre chose, comme le disait Moudban tout à l'heure. Tout à fait. Vous l'avez évoqué, hein. Ça pouvait, Khalifa, à un moment donné, la presse, des fois, pour beaucoup d'autres raisons quand même, il faut évoquer des raisons de conjoncture, des raisons de trésorerie, il faut évoquer d'autres et d'autres, c'est très complexe, vous savez. Le pouvoir, en plus... On a peur de mettre l'entreprise à jour. Voilà, c'est ça. Le pouvoir, en plus, moi, je suis le directeur de l'évidence. Des fois, je trinque
et j'ai du mal à me dire, mais est-ce que le lendemain... Voilà, voilà, tout à fait. Alors, donc, Moustapha, il faut prendre en compte toutes les réalités et tout ce qui tourne autour d'une problématique donnée, mais quoi qu'il en soit, des fois c'est un problème de conviction. Moi je suis de très près ce que vous faites. Des fois on vous accuse à tort de jouer ou de tirer sur le régime, mais c'est pas ça. Et on le paye très cher. Voilà, alors Moutbane, il y a cette peur-là que je peux parfois appeler une peur financière. On sait que l'État détient l'essentiel de la publicité dans les médias. Il en donne à qui il veut. Les entreprises privées qui peuvent en donner parfois regardent qui est peut-être avec ou contre le pouvoir avant d'en donner. Au-delà de cette affaire-là, il y a la peur parfois physique des journalistes, parce que quand même c'est des pères de famille, ils ne peuvent pas se dire que je fais un journal, le lendemain je me retrouve en prison. Est-ce que tout cela n'explique pas que la presse aujourd'hui soit, disons, un peu plus prudente ou parfois craintive? Non, mais Moustapha, moi je pense qu'un journaliste qui a peur d'être traîné devant le juge n'a qu'à aller vendre des cacahuètes. Tout métier, toute profession a des risques. Absolument. Un soldat qui ne veut pas mourir n'a qu'à aller dans l'enseignement. Comme le dit Babacar Sendia, un soldat, c'est pas pour être mieux d'une mosquée. Ah voilà, donc, et puis c'est ça quoi. C'est ça, toute profession a ses risques, le journalisme a ses risques. Donc, avoir peur d'aller en justice, non, il faut être conforme par rapport à la profession et ne pas surtout diffamer, comme on dit, parce que, mais les hommes politiques, tu écris sur des informations qui sont plausibles, vérifiées, ils font de la communication. Absolument. Ils annoncent une plainte ou ils déposent une plainte. Occuper les médias pour faire de la communication, pour avoir une bonne conscience et montrer à l'opinion publique qu'effectivement le journaliste qui a écrit c'est pas vrai. D'ailleurs, je l'ai poursuivi au tribunal. Or, il y a tellement de journalistes qui ont gagné des procès au tribunal, mais les gens n'en parlent pas. Les journalistes gagnent des procès de diffamation combien de fois? Donc moi je pense qu'il n'y a rien à... on ne peut pas avoir à craindre. On ne peut pas être journaliste et avoir peur parce que non, il y a des risques, il faut qu'on assume. Mais ce qu'il faut encore une fois combattre, c'est cette justice à double vitesse et que le président Macky Sall doit montrer le bon exemple et montrer aux Sénégalais que lui, il n'est pas un chef de parti ou un président de la République qui vise ses opposants politiques pour les descendre et qui protège ses propres valeurs. Ça, vraiment, c'est inadmissible. Je rappelle à ceux qui nous écoutent, notamment à travers les ondes de Walf FM, que c'est l'émission Actu en 7 et que nous recevons ce samedi Moutbane, directeur de publication du journal Dakar Times, et Pape Samba Sen, directeur de publication du journal L'Évidence. Donc, on va avancer un peu et rester dans ce domaine de la justice. Moutbane, une justice qui est loin des contingences politiques au Sénégal, qui n'obéit certainement pas au pouvoir sénégalais. C'est la justice américaine qui a mis la main sur l'ancien ministre des Affaires étrangères, Cheikh Tidiane Gadio. Moutbane, que sait-on vraiment de cette affaire Cheikh Tidiane Gadio? Bon, moi je pense que rien, au-delà de ce qui est publié sur le site internet du ministère de la Justice des États-Unis. Ils ont mis en ligne le procès verbal et le réquisitoire du procureur et quelques documents concernant cette affaire-là. Mais moi, quand même, pour un homme comme Cheikh Tidiane Gadio, qui a eu à servir le Sénégal pendant 10 ans comme ministre des Affaires étrangères, je pense qu'aujourd'hui, toute la République sénégalaise ou tous les Sénégalais doivent prier pour lui et qu'il doit sentir en tout cas le soutien de son pays. Parce que Cheikh Tidiane Gadio, quand même, a beaucoup fait pour ce pays. Donc, au-delà de ça, nous sommes des journalistes, lui également, il est journaliste. Nous devons également, il doit sentir en tout cas le soutien de sa corporation. Maintenant, ce que j'ai lu, ce que le ministère des Affaires, le ministère de la Justice américain a publié, en tout cas dans son site internet, c'est quoi? Cheikh Tidiane Gadio, c'est un homme d'affaires. Après, quand il a quitté le gouvernement, il a créé une entreprise, un cabinet qui s'appelle Sarata International, qui est différent de ISP, qui fait de la géopolitique et de la géostratégie. Donc ISP, c'est un institut. Sarata International, c'est son entreprise. Il travaille depuis, il fait du lobbying, il fait de l'intermédiation, il est devenu un homme d'affaires. Ce qui se fait dans des pays comme les États-Unis. Le lobbying est bien connu. Bien sûr. Maintenant, il a connu les Chinois à travers son fils, paraît-il, Bouba Gadio, qui est en Chine, qui travaille là-bas.
Donc, il a travaillé avec les Chinois, il a eu un marché. Au niveau du Tchad, les Américains avaient sollicité une concession pétrolière. Les Chinois également avaient les mêmes ambitions d'exploiter le pétrole tchadien. Et à travers Cheikh Tidiane Gadio, les Chinois ont profité des relations entre Cheikh Tidiane Gadio et Idriss Déby pour gagner la concession. Les Américains, maintenant, n'aiment pas aimé parce que Cheikh Tidiane Gadio a reçu sa commission, ce qui est classique. Aux États-Unis, il a reçu sa commission. L'argent a été viré, paraît-il, dans son compte bancaire qui est aux États-Unis. Les Américains ont dit, mais écoutez, ce monsieur, on lui a donné une green card. Il a fait perdre une entreprise américaine au niveau du Tchad pour une concession pétrolière et encaisse sa commission chez nous, c'est quand même un affront de trop. Et ils l'ont arrêté. Et selon les informations que nous avons, Gadi lui-même, il avait à un moment donné senti que son mail, sa boîte mail était craquée. Parce que à chaque fois, on lui signalait ça, qu'il y a quelqu'un d'autre qui regarde ses mails. Oh, mais c'était le FBI depuis 2014. Il était traqué, on le suivait, ses mails et tout. Donc, mais lui, moi, en le connaissant, moi, je pense que s'il était dans quelque chose d'illicite, il n'allait pas vraiment se rendre aux États-Unis ou bien faire passer ça par des mails. Il a travaillé, un homme qui a travaillé, il a reçu ses commissions. Mais le problème, maintenant, les États-Unis, ils sont forts. Et il y a une autre question. Les États-Unis et la Chine sont des concurrents. On parle tout à l'heure de cette guerre économique-là entre les États-Unis et la Chine. Pape Samba, vous avez certainement lu le site internet du ministère américain de la Justice. Vous avez lu les comptes rendus qui ont été faits par la presse sénégalaise. Quand vous regardez tout cela, est-ce que ce qui est reproché à Cheikh Tidiane Gadio vous semble convaincant? En tout cas, je mets un petit brin de conditionnel. Peut-être d'ici à lundi, avec les rebondissements, on en saura plus. Mais moi, peut-être, connaissant également l'homme, il est vrai qu'on doit appeler à une solidarité, mais notre métier, on arrête de l'exercer, on n'en est plus. Cheikh Tidiane Gadio a géré de hautes responsabilités dans ce pays pendant 9 ans. Moi, excusez-moi, comme le cas Lamine Diack, moi je me refuse des fois de faire comme mouton de Panurge quand les gens se regardent avec des œillères et disent non, il est positif, il est comme ça. Mais est-ce qu'à son niveau de responsabilité, ministre des Affaires étrangères pendant 10 ans, c'est vrai que Sarata est international, moi nous le connaissons, mais il faut savoir que Cheikh Tidiane Gadio a gagné des marchés ici avec le gouvernement de Macky Sall. En organisant le forum avec la paix, avec le ministère où même il était ministre des Affaires étrangères après la débarque du régime de Wade. Donc, c'est un homme d'affaires et qui s'y frotte, s'y pique. Nous, ne maîtrisant pas trop les dossiers, c'est vrai que pour l'Internet... Pour vous, il faut être plus prudent. Ah oui, il faut être très prudent et il faut attendre... éviter de blanchir Gadio ou de l'accabler. Voilà, vous savez, tous ceux qui disaient non, tout le monde, union sacrée autour de Lamine Diack, mais de temps à autre, chaque mois ou chaque semaine, il y a d'autres scandales et les gens commencent à dire, ah non, on devait faire attention. Donc, c'est une affaire pendante devant la justice avec des enquêtes. Il est homme d'affaires. Nous ne maîtrisons pas trop ce qu'il en est. De toute façon, on n'a que ce qu'on a, ce que le communiqué. Et maintenant, il faut que l'enquête se poursuive pour qu'on puisse avoir d'autres informations. Alors, Moudban, ce qu'on sait et qui n'a pas... avec l'enjeu économique, vous savez, la Chine et les États-Unis, c'est... Voilà. Oui, on va parler de la Chine et des États-Unis, mais restons en Afrique. Ce qui n'a pas souvent été dit dans la presse sénégalaise, en tout cas ce que j'ai eu à lire, c'est que ça n'allait plus depuis quelque temps entre Idriss Déby, le pouvoir d'Idriss Déby et les Américains. Au-delà de cette affaire du pétrole-là, gagnée par les Chinois, il y a eu l'affaire de la liste des pays dont les ressortissants sont interdits d'accès aux États-Unis. Et le Tchad en fait partie. À l'époque, N'Djamena avait dénoncé le fait que les États-Unis lui reprochaient un peu de ne pas collaborer dans le partage d'informations sur le terrorisme. Est-ce que tous ces aspects-là ne peuvent pas entrer en jeu dans l'affaire Cheikh Tidiane Gadio? Mais ce que vous dites là est tellement pertinent que moi je pense que le Tchad
c'est vrai, Idriss Déby, il a sa gestion interne. C'est pas un homme, il fait partie des dictateurs africains. Oui. Mais toutefois, sur le plan, dans la lutte contre le terrorisme, il a beaucoup fait pour le Sahel. Je ne peux pas comprendre que les États-Unis accusent le Tchad comme étant un pays qui collabore avec les terroristes. Ça, c'est pas fondé. Il y a d'autres facteurs qui sont derrière. Et l'affaire Cheikh Tidiane Gadio qui s'explose 2 mois après cette décision de l'administration américaine le prouve. Idriss Déby, quand les terroristes de AQMI ont pris Gao, Kidal et Tombouctou et ont attaqué l'aéroport de Sévaré pour venir vers Bamako, c'est Idriss Déby qui a envoyé 1200 soldats. Un contingent dirigé par son fils. Oui, et ces soldats ont traversé le Niger, qui est 2 fois plus grand que la France, traversé le Niger pour venir au Mali, régler le problème et retourner au Tchad. C'est Idriss Déby qui a également pris les soldats, envoyé les soldats tchadiens au niveau de Difa et de Tobruk au niveau du Niger pour combattre Boko Haram dans les alentours du lac Tchad et au nord du Nigeria vers la forêt de Sébassi. Donc c'est quelqu'un que moi je peux pas considérer comme quelqu'un qui travaille avec les terroristes. Par ailleurs, il y a également une affaire, par contre, qui n'a pas été bien traitée par la presse sénégalaise. Il y a une affaire d'un avion immatriculé au niveau du Tchad qui transportait des armes dans des pays de l'Europe de l'Est et qui aurait fait des va-et-vient entre les États-Unis, le Tchad et la Hongrie et la Biélorussie. Donc c'est une affaire également. Et les Américains avaient demandé à ce qu'une enquête soit ouverte au Tchad. Vous avez tellement raison qu'en 2006 déjà, Idriss Déby avait dit dans le journal Le Figaro que l'argent du pétrole lui servirait à acheter des armes dans les pays de l'Est européen que vous citez comme ça. Et les Américains également ont demandé à ce qu'une enquête soit ouverte au Tchad. C'est pourquoi il a limogé même le directeur de l'aviation civile tchadien. Il y a autre chose, parce que Idriss Déby, c'est lui qui avait gardé chez lui en asile Adams. C'était le chef des rebelles, comment il s'appelle encore, passez-moi le nom là. Il fait partie des rebelles de Centrafricains qui ont quitté la Centrafrique pour aller se réfugier au Bénin avec Michel Djatodia. Après, il a quitté le Bénin pour venir à N'Djamena. Idriss Déby est intervenu pour signer un accord de paix avec Noureddine Adams, il s'appelle Noureddine Adams, pour vraiment régler le problème au niveau de la Centrafrique. Donc c'est quelqu'un quand même qui a beaucoup fait. Les enjeux sont énormes dans cette affaire, Cheikh Tidiane Gadio. Et le rôle qu'il joue au niveau du G5 Sahel également, c'est énorme. Donc moi je pense que également, c'est que les Américains, ils ont leur raison, qu'ils n'ont pas dit. Mais la dernière information également que nous avons, il paraît que les Américains voulaient avoir une base au Tchad, une base, signer des accords de défense avec les accords. Comme ils l'ont à Dakar. Comme ils l'ont à Dakar, comme ils l'ont au Niger, parce que vous vous rappelez, les soldats américains qui ont été tués récemment, ils étaient dans une base américaine au niveau du Niger. Ils voulaient avoir une base au Tchad. Il paraît que Idriss Déby a refusé, il est réticent, parce que les Français sont là-bas avec l'opération Barkhane. D'accord. Alors, c'est Idriss Déby-là que vient de décrire Moudban, qui dirige le Tchad depuis le départ Abré, qui a un pouvoir sans partage, qui dirige un pays du point de vue des ressources très très riches. Est-ce qu'on peut imaginer que Cheikh Tidiane Gadio puisse dire à des Chinois, donnez-moi de l'argent, je vais corrompre ce président-là? Est-ce que ce n'est pas trop gros comme information? Non, comme information. Moi, je pense que peut-être les prochaines heures, les prochains jours vont nous édifier par rapport à cette affaire-là. Mais il faut reconnaître que Déby, qui est un dictateur, tout de même, il peut dire non aux Américains qui contrôlent tout, comme le régime de tous les régimes d'ailleurs. Puisque c'est les gendarmes du monde, les Américains sont très gourmands. Et Idriss Déby a prouvé qu'il peut dire non. Vous savez... et on ne dit pas non aux Américains. On ne dit pas non aux Américains. Et voilà. C'est bonjour les conséquences. D'accord. Alors, cette affaire également, il y a un autre aspect qu'on n'évoque pas très souvent. Le journal Enquête en a parlé, en tout cas dans son édition de ce samedi. C'est la guerre sino-américaine. Le journal pense que Gadio est une victime collatérale de cette guerre. Mais Moustapha, je pense que nous, cette une-là, c'est la une de Dakar Time du mardi ou mercredi. Nous avions mis Gadio victime
de la rivalité chino-américaine. Donc, c'est vrai, si vous voyez aujourd'hui sur le plan géopolitique, les deux puissances économiques qui émergent, qui ont déjà émergé dans le monde, c'est les États-Unis et la Chine. C'est vrai, les États-Unis, la Chine est l'allié principal au niveau du Conseil de sécurité de la Russie. L'Angleterre et la France et les États-Unis font bloc. Donc la Chine est beaucoup plus proche de la Russie, de l'Iran et de la Turquie que du reste. Et dans l'affaire Gadio, l'entreprise chinoise qui a gagné le marché a vendu 14,19% des parts d'action à une entreprise russe. Pour vous dire qu'encore il y a des dessous, il y a des choses qui ne sont pas encore révélées. Les Chinois, les Américains ne peuvent pas accepter parce que quand même ils considèrent quelque part Gadio comme un citoyen américain parce qu'il a la green card. S'il a la green card, avec toutes les retombées que les citoyens américains ont, avec les privilèges que cette carte-là octroie à son détenteur, si aujourd'hui il voit que Gadio travaille, fait perdre... C'est comme si pour un Américain fait perdre un Américain. En fait, c'est ça qui rend beaucoup plus difficile le dossier de Cheikh Tidiane Gadio. Mais comme aux États-Unis, même si tu tues une personne, tu peux payer une commission pour une caution pour sortir. Espérons que le ministre Scan a fait plus grave, il est sorti de prison. Voilà. Alors, qu'est-ce que les autorités sénégalaises peuvent faire pour ce Cheikh Tidiane Gadio? Mais plus de solidarité et puis voilà, ne pas le lâcher surtout, puisque Cheikh Tidiane Gadio n'est pas n'importe qui. Et cette affaire-là, tout porte à croire que pour l'instant, il n'y a pas encore de quoi reprocher à Cheikh Tidiane Gadio. Est-ce qu'au-delà de Cheikh Tidiane Gadio, Pape Samba Sène, est-ce qu'il n'y a pas aujourd'hui une alerte pour la classe politique sénégalaise, quand on sait que nous avons des hommes politiques qui sont souvent très très riches, qui vous disent très souvent qu'ils sont consultants en ceci, en cela, beaucoup d'entre eux travaillent dans le pétrole ou ont des relations d'affaires avec des présidents un peu partout à travers le monde. Est-ce qu'aujourd'hui ce n'est pas une alerte pour eux-mêmes? Mais bien entendu, c'est une leçon à tirer. Vous savez... éviter de mettre le pied dans certains pays. Voilà, tout à fait. Et puis le pétrole grille, le pétrole brûle. Maintenant, de toutes les façons, l'affaire Gadio doit donner une leçon à la classe politique, mais à toutes les autorités. Moi, Gadio, c'est un autre cas complexe avec, il faut le dire, reconnaître la guerre chino-américaine. Mais tout de même, nos politiciens et nos chefs de parti et nos autorités qui veulent être riches, qui ont un appétit gargantuesque concernant les sous. Donc, s'il vous plaît, oui, donc faites attention et sachez là où vous mettez le pied pour surtout qu'il y a du pétrole au Sénégal maintenant. Voilà. Alors, il nous reste très très peu de temps, Moudbar, mais on va évoquer très rapidement une autre actualité qui a dominé la presse de cette semaine. C'est la sortie de Serigne Mbaye Sy Mansour, khalife général des Tidjanes, lors de la visite de Macky Sall à Tivaouane. Une sortie qui a quand même fait polémique. À votre niveau, comment est-ce que vous analysez les propos du marabout? Bon, pour moi, le marabout, c'est un citoyen sénégalais. Comme tous les autres. Comme tous les autres. Il a droit à une position. Il peut, s'il veut, donner même un diguel pour que les Tidjanes votent pour Macky Sall. C'est comme Sidi Lamine Niass qui prend position sur l'actualité politique. Sidi Lamine, c'est un marabout. Demain, il peut être khalife général des Niassènes de Léona. Donc, si les déclarations de Sidi Lamine ne choquent personne, je pense que les déclarations du khalife général ne devraient choquer personne. Vraiment, c'est normal, c'est un citoyen sénégalais qui a droit. Pourquoi les gens veulent mettre les religieux dans un coin, les isoler de la sauce politique? C'est pas possible. Toutes les personnalités politiques, si elles ont des problèmes ou si elles veulent recueillir des prières, elles vont auprès de ces marabouts-là pour recueillir des prières. Si maintenant on parle de politique, on dit oui, les hommes politiques, les marabouts ne doivent pas faire de la politique, moi je ne suis pas d'accord. Alors, est-ce que s'il y a eu cette polémique-là, ce n'est pas parce que quand même, depuis quelques années, on n'avait plus connu de khalife qui prend position aussi ouvertement pour tel ou bien un autre camp politique. Est-ce que ce n'est pas cela? On n'avait plus vu ça depuis très longtemps. Est-ce que ce n'est pas ce qui surprend? Oui, c'est ça qui surprend, bien entendu. Puisque aussi, il faut savoir qu'un calife, c'est un chef de maison, un chef d'une large communauté, puisqu'on a des talibés, des disciples un peu partout qui sont de l'opposition que du pouvoir. Et de temps à autre,
équilibrer le discours, ne fait que vous fournir peut-être en estime et en mythe. Maintenant, tout le monde est libre en tant que citoyen de faire un discours. Maintenant, le problème, c'est que ce discours-là, il fut des temps avec Senghor, avec Serigne Fallou, avec Serigne Abdou Lahad, avec Abdou Diouf, n'est-ce pas? Il y a eu même des consignes de vote en 2012, mais qu'est-ce qu'on s'est retrouvé avec Wade qui perd le pouvoir? De toute façon, le dernier mot revient aux populations. Pour vous, ça ne change rien dans l'attitude des électeurs? Ah non, ça ne change rien. C'est peut-être pour la galerie, puisque moi, mon étonnement, c'est le président Macky Sall, qui, en tout cas, il faut le reconnaître, tous les foyers religieux avec lui. D'accord. Je n'ai pas utilisé le terme dans sa poche, mais tous les foyers religieux avec lui, avec son programme de modernisation des cités religieuses. On ne va pas terminer ce débat sans évoquer quelqu'un qui a fait ou qui fait la une de certains journaux de ce samedi, c'est Assane Diouf. On en avait parlé ici, Moudban, à l'époque, quand il avait été interpellé aux États-Unis. Ce qui étonne, c'est que le même monsieur avait été interpellé aux États-Unis, renvoyé au Sénégal, gardé par la DIC. À l'époque, on lui faisait beaucoup de reproches, mais il avait été libéré, ce qui avait étonné beaucoup de monde. Aujourd'hui, le même Assane Diouf est arrêté. Je lis dans le journal Les Échos de samedi qu'il risque d'être poursuivi pour injure par le biais d'un système informatique, outrage à un ministre du culte, diffamation et trouble à l'ordre public. Qu'est-ce qui se passe? C'était les mêmes sages qu'on pouvait retenir contre Assane Diouf il y a non, mais Moustapha, il faut tout simplement dire que la stratégie de Macky Sall a marché. Parce que si Macky l'avait maintenu en prison, dès son arrivée, s'il l'avait déféré et emprisonné, tout le temps, les gens vont exiger la libération de Assane Diouf. Mais il a laissé. La personne ne le défend. Il l'a laissé. Il est arrêté aujourd'hui. On ne va pas dire comme c'est Macky qui l'a arrêté, parce qu'il en a fait trop. Quand même, on ne peut pas se permettre d'utiliser. Mais Assane a insulté tout le monde sauf Abdoulaye Wade et il allait le faire. Il allait le faire. Donc moi je pense que je pense que son arrestation est était devenue même une commande publique, quoi. Vraiment, parce que mais il paraît qu'il avait finalement des problèmes, donc il est rentré des États-Unis, il avait des problèmes de famille, donc je pense que là-bas il sera beaucoup plus calme pour pouvoir maintenant réfléchir sur son avenir, quoi. Parce que la loi est là. Il y a une loi qui a été votée il y a 1 an et qui protège. C'est lorsque il y avait un marabout, un mouride qui remettait en cause, en tout cas, la hiérarchie à Touba, et il disait beaucoup de choses sur le mouridisme. Absolument. Quelques jours après, il y a une loi qui a été votée et qui protège, en tout cas, l'institution religieuse au Sénégal. Si aujourd'hui il se permet de s'attaquer à Serigne Bass Abdou Khadre, moi je pense que Moustapha, Assane est allé trop loin. C'est la faute de trop. Alors, en même temps, cette loi-là, qu'est-ce qu'elle va faire de ces gens qui ont appelé publiquement à faire la peau à Assane Diouf, qui sont même allés chez lui? Ah oui, mais naturellement, c'est le revers de la médaille. Mais moi, mon problème avec Assane est que des fois, c'est vrai qu'avec la démocratie et l'avancement des choses, la liberté d'expression, mais Assane en fait trop. Il faut le reconnaître. Moi, je pense qu'il n'est pas, que tout ne tourne pas rond dans sa tête, en quelque sorte. On ne peut pas utiliser certains mots. C'est la décence. Et nos valeurs ne permettent pas d'injurier Moudban comme ça, parce que on sait pour quelle raison, ou pour le buzz au niveau du Facebook, ou au niveau de l'Internet, ou pour les retombées après de l'Internet pour vivre avec Google, je ne sais quoi. Mais Assane doit arrêter. Il ne faut pas... Là, il n'a pas le choix. À un moment donné, à sa première publication, je l'ai suivi. Il disait, en tout cas, moi j'ai travaillé ici au Sénégal, je connais le président Macky Sall, je le respecte, je passe un message tel par rapport à un manque de soins quelque part. Mais après, on a comme l'impression qu'après Assane a été manipulé ou Assane... Est-ce que quelque part, Pape Samba, on ne peut pas se dire que ça ne va pas totalement dans sa tête, quoi? Parce que quand on sait que Moudban l'avait d'ailleurs évoqué sur ce plateau, qu'on l'a libéré pour le laisser faire lui-même ses conneries, je m'excuse de le dire comme ça, tomber dans le piège. On a vu que plusieurs fois il a été interpellé par la police sur l'autoroute, mais malgré tout il a continué. Est-ce que ça va totalement dans sa tête, lui? Mais Assane, regardez-le en face.
En tout cas, la folie est dans... c'est pas, je ne fais pas un truc de philosophique, mais la folie est dans tout être. Elle se réveille ou elle dort. En tout cas, Assane en fait trop. Maintenant, le pouvoir de Macky Sall, n'oubliez pas que Macky Sall était le premier flic. Donc lui, il sait comment manipuler et comment gérer les choses. J'ai entendu son ministre de l'Intérieur dire que ouais, c'est un challenge, mais le patron qui lui a confié ça était de passage à ce département. Donc il n'aura pas de problème. En tout cas, Assane Diouf, moi, mon problème chez Assane Diouf, ce sont les injures que je ne saurais admettre. D'accord, Pape Samba. Grand merci à vous. Je rappelle que vous êtes le directeur de publication du journal L'Évidence et que vous étiez avec Mamadou Moudbane, directeur de publication de Dakar Times, les invités de ce numéro d'Actu en 7 qui est à présent terminé. Merci à toute l'équipe technique réunie autour de Modou Diouf. Grand merci à Oustaz Assane Diouf pour la coordination. Mesdames et messieurs, merci de la fidélité à Walf et bien à vous.